collectif du 19 mars, le Cercle national des rapatriés et l'Adimat MRAF, qui est la mémoire de la résistance Algérie française, vous remercie d'avoir répondu présent à son appel. Avant la prise de parole, nous allons passer en hommage à tous les Nord-Africains qui ont été tués pour que vive la France, l'hymne des tirailleurs algériens. Le 25 septembre, c'est la date qui fut choisie en 2003 pour rendre hommage aux harkis. Harkis, terme impropre pour désigner les supplétifs, les soldats de la France qui ont pris le parti de la France et qui ont combattu pendant des années. 2003, les princes qui nous gouvernent ont attendu bien longtemps pour rendre hommage aux harkis. La date choisie, 25 septembre, est arbitraire, mais elle a le mérite d'exister. Rappelez-vous, autrefois, de l'autre côté de la Méditerranée, c'était la France. En 1962, il s'est déroulé une tragédie. Le plus grand mouvement d'épuration ethnique du siècle. En quelques semaines, plus d'1 million d'Européens et de Nord-Africains furent amenés à rejoindre la France. Si il n'y avait eu que cela, il y eut en plus une forfaiture terrible. De Gaulle-Charles donna l'ordre de désarmer et de livrer les combattants musulmans, de les livrer au couteau du FLN. Cette tragédie s'est passée en juillet 62. Elle a duré des mois, mais on en a peu parlé. Depuis, on rappelle tous les ans qu'il y eut des dizaines de milliers de Français musulmans qui s'engagèrent aux côtés de la France, qui combattirent à ses côtés, qui donnèrent leur vie. Tous les ans, on passe rapidement. On passe trop rapidement. Car les princes qui nous gouvernent n'arrêtent pas de nous rappeler le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les jours, nous avons droit au rappel de la Shoah. Il est certain que des hommes ont souffert, mais ils ne furent pas les seuls. Mais la 5e République gaulliste a des sympathies, des empathies à géométrie variable.
Les uns ont droit à sa sollicitude, à sa bienveillance. Les autres ont droit au voile de l'oubli. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours fait une cérémonie le 25 septembre pour rendre hommage à des hommes qui sont des modèles. Les Français musulmans qui s'engagèrent aux côtés de la France furent remarquables. Remarquables d'abord de courage, car il fallait beaucoup de courage pour s'engager dans ce type de guerre. Un engagement dans une arca n'était pas un engagement personnel, mettait en danger tous les siens. On laissait dans les douars la femme, les enfants, les vieux parents, tous étaient sous la menace du FLN. Malgré cela, les Français musulmans se sont engagés sans compter. C'est un modèle de courage par rapport à la prudence dont ont fait preuve beaucoup de Français d'Afrique du Nord. Je regrette que les supplétifs ne furent que des Français de souche nord-africaine. Il eût fallu engager dans les supplétifs des Français de souche nord-africaine et des Français de souche européenne. À ce moment-là, peut-être que les choses auraient été différentes. La tragédie du Harki, c'est l'enlèvement, c'est la torture, c'est l'exécution, c'est le déminage des champs de mines qui étaient sur la frontière marocaine et sur la frontière tunisienne. Ce sont des sévices perpétuels qui se sont étendus sur plusieurs mois. Ce sont des camps de concentration. La 5e République gaulliste n'a jamais essayé de faire la lumière. La 5e République gaulliste s'est rendue coupable de non-assistance à ressortissants français en danger. Mais s'il n'y avait eu que ça, l'ingratitude de la 5e République gaulliste, le 21 juillet 62, un arrêté fut signé retirant la nationalité française aux supplétifs. Cet arrêté, en fait, c'était encore une façon de les écarter. Le pouvoir ne voulait pas qu'ils viennent en France. Le pouvoir fit tout pour qu'ils restent en Algérie. Les officiers courageux qui se démenèrent pour rapatrier leurs hommes furent sanctionnés. Certains bateaux remplis de harkis furent renvoyés en Afrique du Nord. Voilà de quoi était capable la 5e République gaulliste. Les hommes furent massacrés. Ceux qui rééchappèrent par miracle et qui réussirent à revenir en France furent parqués dans des camps. Encore une fois, nous voyons le changement d'attitude de la 5e République gaulliste. Attitude bienveillante vis-à-vis de tous les étrangers qui rentrent chez nous. Les portes sont grandes ouvertes. Alors que des fils de France qui avaient donné leur sang, qui avaient donné leur liberté, furent parqués dans des camps. Le calvaire des harkis. On parle toujours du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Combien y eut-il de rafles en Algérie? On parle des camps de concentration. On les connaît. Combien y eut-il de camps de concentration en Algérie? On ne les connaît pas parce que le pouvoir n'a jamais voulu les connaître. On parle des massacres. On a fait des monuments
aux morts avec le nom des victimes du nazisme. Pourquoi n'y a-t-il jamais de monument avec le nom des musulmans, des supplétifs, victimes de la barbarie du FLN? On peut se poser la question. La réponse est simple. Le gaullisme, c'est une œuvre de faussaires. On travestit la réalité. C'est le révisionnisme permanent. Le gaullisme, c'est la préférence étrangère. On accueille toujours l'étranger avec beaucoup plus de bienveillance qu'on n'en a que pour les compatriotes. Le gaullisme, enfin, c'est la forfaiture, c'est la trahison. Forfaiture, parce que quand on regarde l'histoire de France, il y a peu d'épisodes où l'on voit une armée qui avait gagné sur le terrain, obligée de mettre bas les armes, obligée de désarmer ses supplétifs et obligée de s'en aller en roulant son drapeau comme un roulant tapis. Dans l'histoire de France, c'est une page noire. L'histoire de France, page blanche, page noire. Nous prenons tout, nous n'avons pas l'habitude d'arracher les pages. Et pourtant, cette page, elle est indélébile. Il faut toujours rappeler qu'à un moment, un chef d'État livra ses combattants désarmés à l'ennemi. Le 25 septembre, c'est le jour d'hommage aux harkis. Il faudrait plutôt dire le jour d'hommage aux soldats trahis. Ça serait beaucoup plus vrai. Ces soldats trahis, nous avons une dette vis-à-vis d'eux. Je voudrais m'adresser aux harkis. Certains pensent que c'est la France qui les a abandonnés et trahis. La France n'a rien à voir dans cette histoire. De Gaulle-Charles n'est pas la France. La République n'est pas la France. Cette forfaiture est l'œuvre d'un homme. Il ne faut jamais l'oublier. Les harkis ont droit à notre reconnaissance. Mais il ne faut pas dénoncer les crimes sans dénoncer les criminels. Nous sommes là pour ça. Nous dirons toujours que De Gaulle-Charles a commis une forfaiture en livrant les départements français à l'ennemi. Les harkis furent exemplaires. Ils ont fait preuve d'une patience énorme. Plus de 40 ans pour qu'on décide de leur rendre hommage. Ils ont fait preuve d'une dignité extrême. Je demande à leurs enfants d'être aussi dignes que leur père. Quelques légions d'honneur, quelques médailles militaires, quelques ordres nationaux du mérite. Elle peut le faire. C'est encore une façon de dégrader des décorations prestigieuses. Et bientôt, elle n'aura plus à le faire, car les vrais harkis, dignes de ce nom, qui ont combattu en 62 en Algérie, ils sont de moins en moins nombreux. Ceux qui sont amenés à défendre leur mémoire, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants. Je leur demande un peu de dignité. La dette que la République française gaulliste a vis-à-vis d'eux ne sera jamais rachetée. L'argent ne pourra jamais effacer une telle ignominie. Le rôle des associations de harkis
enfants, petits-enfants, et surtout de se battre pour que l'on sache la vérité et que l'on sache qu'au XXe siècle, un chef d'État a été capable de commettre la pire forfaiture, la pire trahison de l'histoire de France. Je vous remercie. Nous allons rendre hommage à tous ces harkis. Il m'arrive de rêver et de me dire qu'un jour, on verra s'élever un monument aux harkis inconnus. En attendant, ce monument aux harkis inconnus, il est dans mon panthéon personnel. Mon panthéon n'a rien à voir avec le sinistre panthéon de Paris, où on a parqué tous les amis du régime. Mon panthéon, c'est un panthéon idéal. Dans ce panthéon, il y a un monument du harki inconnu. Aux morts. La gerbe du CNR. La gerbe de l'audimat. Je demande au colonel Jarreau s'il veut bien porter cette gerbe. Chers amis, la cérémonie est terminée. Un grand merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. L'important, c'est le souvenir. Tant que nous nous souviendrons, il restera quelque chose de cette forfaiture et de cette trahison. Je vous remercie.